Comment libérer... Alors, peut-être, déjà bonjour. Comment libérer sa créativité? Peut-être que c'est une question qui t'est importante parce qu'à chaque fois qu'on te pose la question, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu voudrais faire, comment tu le vois, il y a comme un blackout et ça a du mal à sortir. Peut-être qu'à l'inverse, à l'intérieur, ça bouillonne de ouf. Comme chez moi c'est pareil, j'ai un milliard d'idées. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, des idées, des sensations, des envies, des souhaits, et ça a du mal à passer dans le monde extérieur. Ça a du mal à prendre forme, à se matérialiser dans ce que tu dis, dans ce que tu affirmes, ou même dans tes œuvres. Ou peut-être même que tu es dans une autre situation, que tu as envie de libérer ta créativité aussi pour changer ton point de vue sur des habitudes que tu as au quotidien ou des problèmes que tu rencontres dans ta vie professionnelle, relationnelle, et que tu as envie de les voir sous un autre angle. La création, c'est pas que pour les artistes, c'est beaucoup pour les artistes, mais pas que. Ça peut être aussi, on parle de création d'entreprise, mais même dans les relations humaines, il y a beaucoup de créativité, de comment on a envie d'inventer les choses, les relations, les cadeaux, de la bouffe, les plats qu'on mange. La créativité, c'est partout. Donc, si tu es dans une de ces situations et que tu te poses la question, mais comment libérer ma créativité? Eh bien, bienvenue ici, bienvenue à la maison. Alors, je m'appelle Choukan, je suis artiste, et depuis que je suis petit, j'ai passé mon temps à savoir comment libérer mes idées, explorer tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, le mettre en forme. J'ai une passion pour ça. J'ai essayé toutes les techniques possibles et imaginables, dont certaines je vais t'en parler dans cette vidéo. Et surtout, avec le temps, j'ai appris à naviguer à l'intérieur de l'esprit, du mien, mais aussi de personnes que j'accompagne. Et même quand je regarde des œuvres, j'ai l'impression de naviguer dans l'esprit des créateurs, des créatrices dont je regarde le travail. Donc les mondes intérieurs, ça m'a toujours fasciné et c'est là la source de la créativité. Ce que je vais te livrer ici, c'est l'expérience, c'est ma petite expérience de la créativité de ces 15-20 dernières années. En fait, toute ma vie, j'ai exploré ça. Je l'ai aussi enseigné, partagé, accompagné. Et je vais te le partager comme j'aurais aimé le recevoir au début quand j'ai commencé. Mais plus important encore, comme dans mes précédentes vidéos, je vais te poser des questions pour que tu puisses inventer tes propres réponses. Comme tu le sais, ça m'intéresse pas forcément que de donner des informations et que tu sois passif ou passive. C'est vraiment l'idée que ces conseils et les questions que je vais te poser à chaque fin de petite partie, ça t'aide à construire tes propres méthodes, tes propres moyens, tes propres voies d'accès pour aller voyager à l'intérieur de ton esprit. Alors aussi, on peut se demander à quoi ça sert de libérer la créativité. C'est bien beau. Eh bien déjà, si tu es artiste, libérer ta créativité, c'est fondamental. C'est-à-dire que tu peux créer des œuvres, mais au bout d'un moment, si tu sens que tu as de la peine à faire évoluer tes œuvres, grandir tes œuvres ou passer dans une autre dimension, libérer tes idées, mais vraiment de manière exponentielle, ça peut te faire trouver vraiment des perles rares et faire passer tes œuvres dans un autre step de leur évolution. L'autre raison, c'est que on est dans un monde en perpétuelle réinvention, en perpétuelle révolution. Chaque jour, il y a une nouvelle façon de penser notre rapport à la bouffe, à la politique, au monde qui nous entoure, à l'écologie, aux relations humaines, à la psychologie. Tout est en perpétuelle révolution. Donc en fait, la créativité, ce n'est pas seulement une manière de s'adapter au monde, mais c'est d'en être moteur. C'est-à-dire que c'est la condition sine qua non pour être pleinement en vie, en fait, pour être pleinement en vie et pleinement au monde, en accord avec soi-même et en accord avec soi-même dans le monde dans lequel on veut s'inscrire et
aussi qui est à inventer. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Alors déjà, dans le terme libérer, c'est assez intéressant. J'aime bien, comme tu sais, essayer de comprendre les mots qu'on utilise et pourquoi on les utilise. Libérer, il y a le contrebalancement de prison, d'enfermement, de quelque chose qui est bloqué. Et d'ailleurs, on parle de blocage créatif. Donc, blocage créatif, libérer la créativité, c'est les deux faces d'une même pensée. Ce qui m'intéresse dans l'idée de libération, c'est aussi un rapport au terme fluidité. Alors, qu'est-ce que c'est la fluidité? C'est un terme qui a été inventé dans les années 50 par Guilford et Torrance, qui étaient deux chercheurs en psychologie et en psychologie de la créativité, qui ont essayé de quantifier la créativité. Donc ça paraît un peu bizarre, mais c'est assez pertinent quand même. Ils la quantifient selon différents aspects, donc je pourrais parler plus tard, et l'un des premiers aspects pour quantifier la créativité, c'est la fluidité. La fluidité, pour Guilford, c'est une des dimensions fondamentales de la pensée divergente. Et la pensée divergente, en psychologie, c'est la base de la créativité. La fluidité, c'est la capacité à générer un grand nombre de propositions à un problème donné dans un temps limité, même si toutes les propositions ne sont pas forcément pertinentes. Par exemple, on demande à des participants de répondre à cette question. Donnez en 1 minute 30 le maximum d'utilisation alternative d'un cure-dent. Donc, on pourrait dire, ça peut permettre de se laver sous les ongles, ça peut permettre de lancer des petites flèches pour un Playmobil, se le mettre sous les paupières pour pas s'endormir pendant un cours de SVT, faire un concours de javelot pour les Lilliputiens, écarteler la joue des dents pour laisser l'air passer, faire des géantes tours Eiffel toutes petites, relier 2 petits poids de chaque côté pour faire des haltères pour des souris en prison, ou enlever les pelures de peau morte sur le dos de mon père quand on était à la plage, quand j'étais petit. Bon, là, j'ai un peu triché parce qu'il y avait du montage. Mais en vrai, normalement, c'est dans un temps limité. Plus on arrive à donner d'idées, plus ça veut dire qu'on a un niveau de fluidité élevé. Et dans la fluidité, si je reviens à mon sujet qui est comment libérer la créativité, dans la fluidité, il y a la métaphore du liquide, de l'eau. C'est fluide. Donc, libérer la créativité, il y a un peu cette idée qu'il y a un fluide à l'intérieur de nous et qu'on ouvre les vannes et qu'on est plein de fluidité. Eh bien, je le vois un peu de la même façon. Donc, je vais utiliser la métaphore de l'eau, du courant et de tout ce qui va avec pour parler de créativité. Le premier conseil, c'est tout simplement que tu es fait à 88% d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier conseil, c'est tout simplement reconnaître déjà que tu es créatif ou créative. Ça paraît con, mais il y a tellement de gens qui me disent « Mais non, mais moi, je suis pas créatif » ou qui ont déjà une croyance limitante par rapport à la créativité ou alors par rapport à leur potentiel créatif. Un cerveau normalement constitué produit par jour entre 40 à 70 000 idées par jour. 40 000 à 70 000 idées par jour. On passe notre temps à produire des idées comme des oufs. On produit des idées. Si tu te dis « je ne suis pas créatif », ce n'est pas parce que tu n'as pas d'idées, mais c'est peut-être parce que tu n'y as pas accès ou que tu ne les écoutes pas. D'après la scientifique Nancy Andreasen, et attends, c'est un truc de ouf, elle dit chaque jour, notre cerveau utilise pas 10, 20, 30, 80% de son énergie à faire des associations d'idées. C'est-à-dire, par exemple, qu'en associant le chien soit à la peur, soit à la caresse, au fur et à mesure, on tisse des liens entre les choses et on crée des narratifs, on crée des histoires. Et pour ça, on a besoin d'associer des différents stimuli et de créer des idées. Associer les idées entre elles, c'est créer notre propre perception du monde et notre propre rapport au monde et nos croyances. La créativité, c'est donc un pouvoir inhérent de tout être vivant. Tu es vivante, tu
tu es vivant, eh bien, tu es créatif. La première question que je te pose, c'est en quoi tu es déjà créatif? Qu'est-ce que tu crées déjà naturellement, tous les jours? La deuxième chose que je voudrais te partager est le conseil essentiel que je voudrais te partager. Essentiel à la fois parce que c'est important, mais en plus parce que je trouve ça tellement fascinant que j'aimerais te partager à quel point je trouve ça fascinant. C'est plonge en eau profonde. Plonge dans tes eaux intérieures. L'idée de base, c'est que, un peu comme un iceberg dont on ne voit que la surface, le nombre d'idées qui se passent en arrière-plan de ta psyché est bien supérieur à ce que tu pourrais croire. La plupart du temps, on est en mode automatique. Et on fait les choses machinalement sans vraiment les remettre en question, parce que ça nous fait économiser de l'énergie. Le travail des artistes, c'est de revenir pleinement présent à eux-mêmes à un moment donné pour voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Le travail que pas tout le monde fait ou peu de gens font. Sortir de ce mode un peu de machine et d'être vraiment actif dans la recherche intérieure. Donc non seulement tu produis 70 000 idées par jour, jusqu'à 70 000 idées par jour, mais en plus, il y a toute une activité spirituelle, neuronale, émotionnelle qui se passe pendant la nuit et dont tu n'as pas conscience. Par exemple, Salvador Dali, lui, s'endormait en journée, faisait des micro-siestes avec une clé dans la main. Il avait sa clé dans la main et quand il commençait à s'endormir, ses muscles se relâchaient, la clé tombait et ça le réveillait. Donc il était pile poil entre la conscience et le sommeil. Et du coup, il avait accès à des idées beaucoup plus profondes qu'il n'aurait pas eu accès en temps normal. Donc si tu penses que tu n'as pas assez d'idées et que tu veux vraiment libérer tes idées, déjà, observe tes rêves, écoute tes rêves. Et souviens-toi de Dali et de sa clé, technique d'ailleurs qu'il appliquait à Nikola Tesla qui faisait ça avec 2 sphères en métal. En résumé, ta créativité, c'est comme un iceberg, tu ne vois qu'une toute partie de son potentiel. Il y a des choses énormes qui se passent à l'intérieur de toi et qui sont vraiment fascinantes. Quand je travaille avec des artistes ou des créatifs en session, on fait de la visualisation. La personne calme sa respiration, ferme les yeux, je ferme aussi les yeux, je voyage avec elle et je lui pose des questions afin qu'elle navigue à l'intérieur de sa psyché, un monde tellement vaste et infini dont elle n'a même pas conscience. La plupart du temps, quand les gens sortent d'une visualisation, ils me font waouh, enfin, ils sont assez choqués de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Donc, écoute tes rêves au sens propre du terme, vraiment au sens propre du terme. La dernière question que je te pose, elle est toute simple. Quel est ton dernier rêve? Bien sûr, tu peux l'écrire en commentaire. Tu peux aussi le mettre à l'écrit dans un carnet ou en faire une chanson. Mais c'est déjà une base énorme, hyper riche. Et dont toi seul, tu as le secret. Troisièmement, identifie tes barrages créatifs ou creative blocks, blocage créatif. Si tu veux libérer ta créativité, il faut d'abord identifier qu'est-ce qui l'empêche d'être libre. Donc ça peut être la leucosélidophobie, ce qui est la peur de la page blanche, ou le syndrome de l'imposteur, les croyances limitantes et tutti quanti, le manque de confiance, la suranalyse, la suradaptation, la sidération, les mécanismes de survie. Bon, il y en a 1 milliard. Mais plus tu identifies vraiment ce qui te bloque, plus ce sera possible de passer outre. Bien sûr, je préfère une vidéo entière sur les blocages créatifs parce que chacun a une façon différente d'être abordé, le syndrome de l'imposteur, la surmentalisation, etc. Donc la troisième question que je te pose, qui est toute simple, quels sont tes plus gros blocages créatifs? En quelques mots, vraiment, c'est quoi qui te bloque? N'aie pas peur, vas-y, navigue à l'intérieur de toi-même, c'est le plus beau voyage du monde. L'étape suivante, après avoir identifié tes blocages créatifs, c'est de les accepter. C'est con, j'aurais envie de te dire, vas-y, bats-toi, motive-toi, lève-toi à 6h du matin, et non, en fait, moi, je le vois pas du tout comme ça. Je dirais que la première des choses, c'est accepte.
Si tu évites le moment d'aller créer et que tu procrastines, et j'en connais un rayon en matière de procrastination, j'ai un bac plus 7 en procrastination, mention très bien. Si tu procrastines, et je ferai une vidéo spécialement sur ce sujet-là. Je disais, si tu procrastines et que tu refuses d'aller travailler, c'est pas que t'es feignant et que t'as pas envie, c'est que t'as peur. Et si tu as peur, peut-être que c'est normal. Si tu te sens pas légitime, peut-être que c'est normal. Si tu as l'impression que d'autres sont meilleurs que toi, c'est normal. On a grandi dans un système où on a cru que certains étaient nés avec du talent, d'autres pas, que certains pouvaient réussir, d'autres pas. Il y a toute une sorte de construction et de traumatisme autour de la créativité. Donc si tu as peur de créer, c'est normal. Accepte. Moins tu acceptes, plus tu vas lutter. Plus tu vas lutter, plus tu vas culpabiliser de ne pas faire. Plus tu culpabilises, plus tu angoisses. Plus tu angoisses, plus tu surmentalises. Plus tu surmentalises, plus ta zone de contrôle se resserre. Plus ta zone de contrôle se resserre, moins ton esprit est capable de faire des associations d'idées. Moins il est capable de faire des associations d'idées, moins il y a de pensées divergentes. Moins il y a de pensées divergentes, moins il y a de mode automatique. Moins il y a de mode automatique, moins il y a de fluidité. Moins il y a de fluidité, moins il y a d'idées. Moins il y a d'idées, moins il y a de créativité. Pour libérer ta créativité, commence par accepter tes blocages créatifs. C'est paradoxal, mais c'est un putain de bon conseil. Un jour, tu me diras merci. Un peu d'auto-empathie, ça ne fait pas de mal. Donc la question que je te pose, c'est quel blocage tu peux apprendre à accepter. L'autre chose, c'est de capitaliser sur une énergie que tu as déjà ailleurs. La créativité, ce n'est pas qu'une aptitude, c'est aussi un savoir-être et c'est une énergie. Donc vois dans d'autres domaines qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie, qu'est-ce qui génère de l'énergie et qu'est-ce qui est facile pour toi. Par exemple, si tu es très forte pour un truc pas créatif, qui n'a l'air pas créatif comme ça, structuré, organisé. Tu es super forte pour organiser, super fort pour organiser. En ce cas-là, tu peux associer la créativité à l'organisation. Comment tu vas structurer tes routines créatives, préparer ton matériel, avoir tes playlists, préparer tes images sources, les classifier. Tout ce travail-là, en fait, ça va déjà susciter ta créativité. Utilise une énergie que tu as déjà présente et dont tu sais qu'elle t'apporte un processus amplificateur. C'est-à-dire que plus tu donnes de l'énergie, plus ça t'en redonne. Si par exemple, à côté de ton envie créative, tu fais de la boxe, tu peux aussi voir l'énergie que tu vas dépenser à la salle de sport pour aller te vider la tête, pour aller canaliser ton énergie, ta colère, ta violence par exemple. Tu peux aussi voir la toile de la même façon, comment tu vas rentrer dans ta phase de créativité. Tout est une question d'énergie, et la fluidité, c'est pas la fluidité que de mots et de pensées, mais c'est aussi un flot énergétique. Libérer sa créativité, c'est aussi libérer son élan vital. Pour conclure ce petit paragraphe, la question que je te pose, c'est donc quelle action quotidienne t'as envie de faire qui puisse nourrir ton énergie créative. Écoute l'eau qui coule sans la juger. Si le flot créatif est assimilé à de l'eau qui coule en toi, à travers toi, à l'extérieur de toi, tout autour de toi, au-dessus, en dessous, dans tes racines et dans tes aspirations, reconnaître que cette eau existe, c'est déjà quelque chose, mais apprendre à les écouter, ça c'est encore autre chose. Et leur donner une voix. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai grandi en étant très peu connecté à mes émotions. C'est un peu toujours la blague quand on me demande qu'est-ce que tu ressens et je dis je suis concentré. Parce que je n'avais pas de connexion à mes émotions. Donc j'ai appris et j'apprends encore, même en parlant devant une caméra, à écouter mes émotions. Par contre, j'ai appris à écouter mes idées. Et je les écoute régulièrement. Donc tous ces petits moments où tu es dans un repas et que tu as envie de sortir une blague mais que tu n'oses pas, les petits moments où tu as une idée un peu différente du reste du groupe parce que tu voudrais aller à droite et que tout le monde va à la gauche et que tu n'écoutes pas tes idées,
ou que tu es en face de ta toile et que tu dis j'aimerais bien faire de pain d'un scarabée, mais c'est un peu con le pain d'un scarabée, et que tu n'écoutes pas. Et bien tout ça, c'est des moments d'idées perdues. Donc, pour libérer la créativité qui passe de l'intérieur à l'extérieur, eh bien ça passe par cette partie-là qu'on appelle une tête, un cerveau, un esprit, qui peut être soit un robinet fermé, soit un robinet plutôt ouvert. Et je souligne, écouter sans juger. Pourquoi sans juger ? Aussi, on en revient toujours à la même chose, parce que dans le jugement, on active une autre partie de notre cerveau qui n'est pas celle de la créativité ou qui va arriver plus tard. À un moment donné, on va avoir un regard critique sur ce qu'on fait, mais c'est trop tôt dans le processus. Déjà, c'est pas les mêmes parties du cerveau qui s'activent ou qui se désactivent. Mais en plus, c'est trop tôt pour savoir si une idée est bonne. Au moment où elle sort, c'est pas le moment de la juger, c'est le moment où elle doit sortir. Peut-être plus tard, elle aura un sens, une signification différente, mais c'est trop tôt pour le savoir. Donc écoute et accepte tout ce qui vient à toi. La petite question que je te pose, c'est, décidément il y en a plein de questions, c'est quelle petite idée te trotte dans la tête depuis un certain temps, j'ai envie de dire, ça peut être une semaine, 2 semaines, et parfois c'est des années, et que tu ne veux pas écouter. Quelle idée te trotte dans la tête que tu n'oses pas écouter. Enfin, comme d'habitude, dans cette idée de flux, ce qui revient à chaque fois dans perception de ce que j'ai envie de te livrer, c'est amplifie à fond. La créativité, ce n'est pas une aptitude qui tombe du ciel, c'est un muscle qu'on peut travailler tous les jours. Et bizarrement, c'est pas qu'un muscle qui se resserre, c'est aussi un muscle qui se desserre, qui lâche prise et qui laisse passer ce flot de l'intérieur vers le monde extérieur. Comment tu peux amplifier ton flux ? Le but, c'est de minimiser la friction. Qu'est-ce que la friction ? C'est tous les petits désagréments qui se passent entre le moment où tu as une envie, une idée, et le moment où tu es vraiment en train de réaliser l'action. Par exemple, on parlait des rêves. Minimiser la friction, c'est enlever toutes les étapes qui se passent entre le moment où tu fais ton rêve, le moment où tu te réveilles, et le moment où tu prends un stylo pour le noter dans un carnet. Donc par exemple, et tout le temps un carnet et un stylo avec toi, et tout le temps un carnet et un stylo à côté de ton oreiller. Que tu sois du matin ou du soir, il faut que le chemin entre le moment où tu es dans un état normal de ton quotidien et le moment où tu es en train de créer, il soit le plus court et le plus simple possible. Moins il y a de friction, plus tu as de chances de libérer ton flow. La question que je te pose, c'est comment libérer la friction qui se passe entre le moment où tu as envie et le moment où tu fais. Quelles actions tu peux faire concrètement pour fluidifier ce flow. Enfin, et c'est le dernier conseil, et ça vaut de l'or en barre, mais je te promets, ça vaut de l'or en barre, c'est matérialise tout ce qui passe à travers toi. Alors, si tu dessines, eh bien, c'est d'avoir un crayon et de noter, de dessiner tout le temps tout ce qui te passe par la tête. Tout ce qui te passe par la tête, tu le notes. Chez moi, j'ai des centaines de pages remplies de carnets, de notes, j'en ai des tonnes. Il y a des moments, quand j'étais en Belgique, j'écrivais tellement de poèmes. Une fois, j'ai acheté un carnet. Le matin, je me suis levé, il était à 7 heures peut-être. Allez, 7h15, 7h30. Bon, 8h45. Et j'ai commencé à écrire le matin, j'écrivais tellement de poèmes que je me levais, j'écrivais au moment où je prenais mon tram, mon petit-déj, enfin mon petit-déj et puis mon tram, que j'allais à l'école, j'écrivais tout le temps. Je rentrais le soir, j'écrivais même quand j'étais dans mon lit, jusqu'à temps que j'en puisse plus. J'ai le nombre de pages que j'ai où en fait on voit presque plus l'écriture tellement que je suis fatigué, mais je continue d'écrire. J'ai rempli une fois un carnet en une journée tellement que j'avais des choses à sortir. Et ça, c'est le fruit de tous les conseils que je t'ai donnés dans ce message-là. C'est-à-dire naviguer en eau profonde, reconnaître tout ce qui se passe à l'intérieur, écouter, matérialiser, amplifier,
et répéter ça tous les jours et travailler le muscle qui à la fois se resserre dans la matérialisation et se desserre dans l'idéation, l'exploration intérieure. Un carnet de 75 pages en une journée, rempli de dessins. Alors, bien sûr, il y avait plein de croûtes, il y a plein de dessins que j'ai pas gardés, plein de poèmes, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Le flow, il est ouvert. Et c'est la conclusion de ce message-là, c'est que plus tu ouvres ce flow, plus il y a de chances que dedans, dans cette rivière de sensations, d'idéations, de formes, de couleurs, de sons, de paroles, tu trouves, comme les chercheurs à leur époque, une petite pépite d'or. Ne cherche pas seulement à libérer cette rivière qui contient ces pierres précieuses, mais identifie-toi à la rivière même. Car en libérant ta créativité, c'est toi-même que tu libères. Créativement,